Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur idées de scénario pour un film de Kaiju. Voici la suite tant attendue que vous attendez de Mothra 3. Donc j'ai utilisé cette boîte de DVD pour faire Mothra 3, mais ça va pas se passer comme dans ce film-là de Mothra des années 90 de l'RCI. Donc c'est parti. Cette histoire se passe après les événements de Godzilla vs Kong, Godzilla 3 et Kong 2. Donc la Terre, enfin le monde des kaiju retrouve peu à peu la paix et la tranquillité. Mothra vit de nouveau sur l'île Infant Island. Donc elle a pondu un œuf en tout cas et se repose après ses dernières aventures aux côtés de Godzilla. Mais tout à coup, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle entend un cri qu'elle reconnaît, celle de Deshidora. Pourtant, Mothra sait que ses ancêtres l'avaient prisonnier et vaincu depuis bien longtemps, mais quelque chose lui dit que son vieil ennemi va revenir. Donc Mothra commence à s'envoler en direction de Hokkaido, au Japon. Et oui, car au même moment, Alan Jonah a fait son grand retour. Ce dernier veut libérer Deshidora pour qu'il puisse faire comme Kinjidora, prendre la place de Godzilla en titre de prédateur alpha et de réveiller tous les kaiju. Il arrive à réveiller Deshidora, donc Deshidora sort enfin de sa grotte qui a été emprisonnée, donc ces trois têtes qui commencent à s'élever hors de la grotte, donc les regards fixés envers les humains, car désormais Deshidora va exterminer toute forme de vie sur cette planète. Il commence à absorber l'énergie de la forêt pour retrouver son adeptu, excusez-moi pour le terme de ce mot, je vais utiliser un mot plus simple, retrouver ses ailes. Donc Deshidora lance aussi ses boules de feu pour tout détruire sur son passage. Alors que ce dernier commençait à tout ravager, Mothra arrive enfin pour le combattre. Les deux kaiju se fixent droit dans les yeux, car en fait Deshidora souhaite l'extinction massive de Mothra, car il veut se venger, c'est ce que ses ancêtres lui l'ont fait il y a plusieurs millions d'années. Donc Mothra et Deshidora commencent à s'affronter dans un combat à corps à corps. Deshidora arrivera à mettre Mothra KO, mais ne le tue pas pour tout de suite car Deshidora est encore très faible et ce combat l'a beaucoup épuisé. Ce dernier préfère s'enfuir et se dirige tout droit vers l'océan où il pourra nager. Mothra retrouve peu à peu un peu ses forces et s'envole de nouveau dans les airs pour le pourchasser. Pendant ce temps, au pôle Nord, un ancien ennemi de Mothra commence à se réveiller, c'est la larve de Batra qui commence à sortir de sa cachette dans la glace où il était emprisonné. Ce dernier plonge dans l'océan. Il fait de nombreux dégâts en détruisant plusieurs bateaux et en tout cas, il nage il va se diriger non loin où Mothra et Dishidora se sont combattus. Mais Batra a été surveillé par un autre kaiju, par Varan, qui a observé la scène et qui a senti que la situation devenait assez catastrophique. Ce dernier commence à planer et il va chercher Godzilla. Oui, Godzilla fera une apparition caméo, pas un personnage principal, on va dire, mais un secondaire, en même temps pour Varan. Batra commence à naviguer et il se retrouve face à face avec Deshidora. Deshidora, le prenant pour un espèce de larve de Mothra, combattra Batra dans un combat à corps dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Les deux vont se échanger de rayons laser, de coups de dents et de cornes et tout. Batra sera facilement vaincu par Deshidora, donc Deshidora le piétinera et le lancera dans les airs. Mothra survolant l'océan voit Batra qui a été malmené par Deshidora, décide de le secourir et de l'emmener dans un lieu où il pourrait être soigné. Deshidora arrive en Californie, pas en Californie, je veux dire, j'y remarque, en Californie, et il absorbe toute la forêt et retrouve ses ailes. Ce dernier pousse le rugissement de la fin du monde et lance toutes ses attaques dans toute la région. Varan arrive à prévenir Godzilla de la situation. Godzilla et Varan vont se diriger tout droit vers Deshidora. Alors que Mothra est presque à bout de force, elle emmène Batra dans le lieu
où ses ancêtres sont allés, où l'endroit où ses ancêtres ont pu acquérir une grosse puissance pour combattre Deshidora dans le passé. Batra et Mothra s'observent mutuellement avant de changer des mots parce que Batra lui demande pourquoi m'as-tu sauvé la vie, parce que j'étais revenu pour me venger. Mothra a dit il est temps pour faire la paix entre nous deux. Je sais que nous avons eu des différends entre nous, mais la planète a besoin de nous deux pour pour la sauver. Donc Mothra et Batra décident de faire la paix avant que celle-ci rende l'âme. Son œuf commence à éclore, laissant apparaître deux petites larves. Mothra, adulte, donnera une petite quantité d'énergie à Batra qui, lui, devient Léo Batra, donc comme une version de Mothra Léo, mais version Batra encore plus puissant. Ce dernier a retrouvé toutes ses forces et s'envole tout droit pour affronter Deshidora. Alors que les deux larves de Mothra ont vite pris en vite éclos, ces derniers arrivent quand même sur le lieu où leur mère est morte. Ces derniers décident de la redonner un peu plus de force en lançant leur petite toile, ou plutôt des rayons laser pour qu'elle puisse récupérer un peu quelques forces. Cette dernière se réveille et remercie à ses enfants, sachant qu'elle n'a pas beaucoup de temps à vivre suite à cette énergie supplémentaire et il lui faut à tout prix qu'il puisse battre Deshidora. Deshidora, ce dernier, se trouve actuellement dans la ville de Washington où il a fait, le mont Saint-Étienne, un volcan qui se trouve pas loin de Washington, son repère. Ce dernier est très content et satisfait de voir l'apocalypse. Ce dernier, il se fera attaquer par derrière par Batra qui le fonce dessus et il lui arrache une de ses têtes. Ces derniers repoussent sa tête et une fois que la tête repoussée, Deshidora affronte Batra dans les airs dans un combat mortel avec éclairs et boules de feu du volcan qui montrent un combat acharné et violent. Malgré la puissance de Batra, il se fera mettre en pièces par Deshidora, mais à un moment où ce dernier avait bientôt commencé à l'achever, Mothra et ses deux larves interviennent et sauvent Batra d'une mort certaine. Les deux rassemblent leur énergie et combattent Deshidora. Mais ce dernier a tellement acquis de telles forces qu'il envoie Mothra, Batra et deux larves de Mothra au sol. Au moment même où Deshidora rassemble encore plus d'énergie, Godzilla intervient et il le fait pousser, il le fait pousser et tombe au sol. Et Varan lance son rayon atomique pour distraire Deshidora. Mothra et Batra retrouvent leur force et Godzilla est là pour leur donner un coup de main et le combat reprend. Ce sera la victoire de Mothra et de Batra contre Deshidora où ces derniers envoient leur puissance maximum pour détruire une fois pour toutes Deshidora qui va être réduit en pièces. Avant de mourir, l'une des têtes du milieu de Deshidora regarde Mothra d'un regard sanglant qui se jure qu'un jour, même mort, mon esprit reviendra pour se venger. Donc, avant d'explosion. Deshidora vaincu, nos amis ont réussi à vaincre cet ennemi ancestral. Mothra et Batra retourneront sur l'île de Fond Island avec les deux larves de Mothra. Godzilla et Varan décident de rentrer aussi, pas de rentrer, mais de voir si Deshidora n'avait pas laissé une autre bout de son corps dans les parages, car oui, il pourrait se régénérer. Donc là, Mothra et Batra retournent sur Infant Island, où ils passeront quelques heures avant que Mothra adulte meurt et laisse en place ces deux larves qui prendront la relève pour la protection de la planète. Fin. Post-crédit. Donc oui, un morceau de tête de Deshidora a été retrouvé par Alan Jonah et il décide de combiner ce dernier avec deux autres ADN de Kaiju. Le premier, c'est une partie de Kinjidora et l'autre de Destroya. Donc, on ignore quel genre de créature veut-il créer. À suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.